Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment quand on met un fichier sur AWS, donc plus précisément sur S3, on pourrait le transformer sous un autre format, et tout ça par le biais d'un service le moins cher de ce cloud, qui est le Lambda Function. Et du coup, voilà, ça pourrait être chose utile pour vos projets. Donc je pourrais peut-être faire deux, trois vidéos sur ça. Mais premièrement, on va avoir besoin de trois services. Donc le premier service, c'est le S3. Le deuxième service, c'est Lambda. C'est Lambda Function, comme on pourrait le trouver là. Et puis on va avoir besoin du CloudWatch. Donc voilà, c'est le CloudWatch pour voir déjà les logs quand on ferait la connexion entre S3 et Lambda. Donc premièrement, puisque j'ai pas de bucket, donc il va falloir que je crée un bucket. Donc c'est un espace stockage. Par exemple, je fais my bucket S3 démo. Je peux donner un truc comme ça. Il veut des upper letters. Donc je vais faire ça. Et puis bah je laisse la région Paris, hein. Donc bloc all public access, bah, je laisse bloquer les public access. Je vais pas faire de version, je vais pas encrypter, je vais pas faire de tag, donc je laisse comme ça. Bucket name must not contain uppercase characters. Donc if il veut pas des uppercase characters, donc on va essayer avec ce nom pour créer le bucket. Donc là, tout simplement, on crée le bucket, d'accord. Et la deuxième chose, c'est qu'on va créer une fonction lambda. Donc ici, je peux par exemple my lambda function. Et là, pour moi, je vais faire un petit programme sur Python. Donc je pourrais prendre la dernière version, d'accord. Je pourrais donc justement ici, quand on fera la connexion entre Lambda S3, Lambda et CloudWatch, il va falloir qu'on crée un rôle. Le rôle, c'est un ensemble de permissions qu'on va l'affecter à Lambda pour qu'elle puisse avoir la main sur S3 et CloudWatch, soit en écriture ou bien en lecture. Donc ici, j'ai la possibilité donc de choisir un rôle qui est prêt ou bien de créer ma propre rôle à partir de cette interface-là. Donc ici, il me dit create a new role with basic lambda permission. Create a new role from AWS policy template. Ou bien j'utilise un rôle existant. Donc moi, je ne vais pas faire un template, je ne vais pas utiliser un rôle existant. Donc tout ce que je peux faire, c'est create a new role from voilà, avec les permissions lambda. Donc pour ce faire, il va y en avoir plusieurs. Donc il me dit que ça serait mieux que j'aille sur le IAM console. Donc on va faire ça pour le IAM console, sur le IAM console. Donc je vais prendre lambda tout court. Et ce lambda, il va avoir accès à deux services. Donc le premier service, c'est le S3. Je vais lui donner des full access sur le S3. Et puis le CloudWatch. Le CloudWatch, je vais lui donner des full access aussi sur le CloudWatch. Et there we go. Donc là, on est bon. Là, je fais mon rôle. Donc je peux le nommer S3 Lambda Cloud Watch Role. Et donc là, je crée le rôle. Voilà, donc S3 CloudWatch Role. Si je reviens ici, donc je vais trouver existant. Il faut rafraîchir un peu. Et donc là, on trouve notre rôle qui est créé. Et puis, j'ai juste à créer la fonction lambda. D'accord? Bon, maintenant, pour pouvoir créer la fonction, faire la connexion entre les deux, il va falloir donc qu'on va sur S3 et faire un peu de modification pour pouvoir dire
que pour pouvoir configurer la liaison justement. Et donc pour pouvoir faire ça, on va vers Property et on va vers Event Notifications. Donc on va créer un événement. C'est-à-dire quand quelque chose s'enregistre dans S3, il y a un événement qui se crée. Ok. Donc ici on va event par exemple put, puisqu'on va putter quelque chose. Et c'est où qu'on va mettre tout ça? Moi je vais le mettre dans la racine, donc je vais pas faire des sous-dossiers, ou bien je vais pas dire regarder dans l'extension, donc je vais pas faire ça. Mais ce que je vais faire, donc c'est pool, puisque on va stocker dans S3. Et puis de l'autre côté, Lambda va, en fait, va faire un read de ce qu'on va puller. Et du coup, là pour le truc, c'est il me demande c'est la destination, donc pour nous c'est lambda function. Et puis specify lambda function, donc choose a lambda function. Donc là, on va devoir trouver notre fonction. Donc si je fais save change, donc là, généralement, si je fais save change, je rafraîchis tout ça, je vais avoir S3 qui s'affiche ici. Et donc là, j'ai bien S3 qui est bien configuré avec mon lambda function. Donc ça, c'est la première chose qu'on devrait faire. Et donc, pour pouvoir tester tout ça, on va du coup faire la chose suivante. Donc, on va vers le bucket S3 et on va uploader un fichier. Donc, pour moi, j'ai déjà créé un fichier JSON. Je vais vous le montrer. Et donc là, j'upload. Et du coup, en fait, quand j'upload, je vais donc voir dans monitoring. Bon, après, normalement, je vais avoir un hello from lambda. Donc, si tout se passe bien, bien sûr. Donc, ici, je vais view CloudWatch. On va voir maintenant si le CloudWatch m'a sorti quelque chose, donc un log. Ici, donc, je regarde 22-27, donc c'est l'heure actuelle. Et donc si je rentre, voilà, donc je trouve que on est bien, ce qui était dans lambda était bien exécuté. Donc voilà, donc là on n'a pas de problème, cette connexion fonctionne normalement. Et puisque en fait le lambda function il contient rien du tout pour l'instant. Donc si je veux faire quelque chose, par exemple, je vais print hello. Hello, voilà. Il faut que j'enregistre, donc CTRL S, et puis il faut que je déploie. Et je vais refaire, et là on va trouver hello machin. Donc je upload file. Donc là j'upload le file, et puis je fais upload. Et c'est comme d'habitude, je reviens sur le CloudWatch. Et donc sur le CloudWatch, ah non, je vais le retrouver là. Et sur le CloudWatch, voilà, j'ai un nouveau log qui s'affiche à l'heure actuelle. Et puis je trouve hello comme on avait indiqué dans le code du lambda. Voilà, donc on a indiqué hello et on a trouvé hello. Et donc voilà, donc par la suite, donc dans la vidéo suivante, on va commencer, puisque les trois interactions fonctionnent, donc on va commencer à prendre un fichier, donc on va faire en sorte que le lambda va prendre le fichier stocké dans S3, elle va faire un peu de manipulation, de changement dans le fichier, et puis elle va l'enregistrer, et puis elle va le enregistrer dans S3. Donc on verra ça dans la vidéo suivante.